Bienvenue dans la saison 5, ici Sophie. On est hyper contente de vous présenter cette nouvelle saison et on attaque fort avec un épisode sur le gossip. Si tu sais pas ce que c'est le gossip, écoute et tu sauras. Léa, Raphaël et moi, on discute de ce sujet qui est peut-être pas très souvent discuté mais qui est important. On essaye de voir comment on peut se libérer du gossip et on essaye de définir qu'est-ce qui est du gossip et qu'est-ce qui n'en est pas. On vous souhaite un très bon épisode et une bonne saison 5. On a hâte de vous présenter ces épisodes. Bonne écoute. Mesdames, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle saison. C'est la saison 5. C'est un peu fou, c'est le premier épisode et on n'est pas autour de cette table. Oui, on est 3, je compte moi-même également. Et on va parler du gossip, du commérage, si vous avez plus de 40 ans peut-être. Comment on appelle ça Potinage. Potinage, si vous avez plus de 60, je ne sais pas. On parle gossip. Je suis très contente, c'est un sujet important, je crois. Léa, Raphaël, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on se présente? Ouais, on va se présenter. Allez, Léa, présente-toi. Bonjour Sophie déjà. C'est n'a pas répondu. Je m'appelle Léa, j'ai 20 ans et je suis étudiante en droit à Lyon 3. Et moi, je suis Raphaël, j'ai 23 ans. Désolée, je bug un peu sur mon âge. Et je suis prof des écoles. Excellent. Moi, je suis Sophie, je travaille avec Agape Campus Lyon et j'ai 28 ans. On va parler des gossips et on n'a pas vraiment de questions parce qu'on voulait faire un épisode spontané. Donc, qui veut commencer? Qu'est-ce que vous avez à dire sur le gossip? Qu'est-ce que c'est déjà? Est-ce qu'on peut définir les termes? Pour moi, le gossip, c'est avoir des informations sur la vie des gens qui ne nous concernent pas forcément. Et si on va sur le verbe gossiper, Ouais, on peut dire, ouais. potiner, ragoter, peu importe, ce serait en plus émettre un avis, un jugement du coup finalement sur cette information. Ouais. Moi j'aurais dit peut-être véhiculer des informations sur la vie des autres qui ne nous concernent pas forcément. Pour compléter ta définition, Raph. Moi, je compléterai en disant, c'est pas seulement véhiculer, mais c'est discuter de la vie des gens. Tout simplement. Je veux dire, nos vies à nous-mêmes sont déjà assez intéressantes pour avoir matière à occuper des discussions. Pourquoi est-ce que parfois on a besoin d'aller parler de la vie des autres alors que... Et ben peut-être parce que des fois on a besoin de penser à autre chose qu'à nos vies. Oui, c'est intéressant. Comme un refuge un peu d'aller parler des autres. Ouais, quelque part. Ouais. D'avoir l'impression que nos vies, il se passe rien, en fait. Et du coup, oh, tu sais pas quoi, machin bidule, souvent dans nos églises, c'est ça qui tourne. Ils se sont fiancés. Mais est-ce que ça, à dire ils se sont fiancés, c'est pas, pour moi, c'est pas du gossip parce que... Ça devient du gossip à partir du moment où je pense qu'on émet un avis. Ah oui, oui. Un jugement sur la chose, quand même. D'accord. Parce que c'est partager une bonne nouvelle, il faut pas faire... Enfin, il faut bien se partager les bonnes nouvelles aussi, comme les mauvaises, je pense. Mais à un moment donné, il y a une limite aussi de partage de bonnes nouvelles et ensuite celle de dire, je parle de ça et je donne un avis sur la chose, que ce soit négatif ou positif, je pense. Alors j'ai l'étymologie de ragoter, qui je pense se rapproche le plus en français de gossip. Ça vient du latin ragere, qui veut dire crier. Je trouve ça plutôt drôle, dans le sens, c'est un peu intense. Ouais. En fait, dans le sens que c'est pas forcément tout le temps subtil au final, tu peux dire. D'où le terme, on va peut-être pas aller crier ça sur les toits. Ouais, c'est vrai, ça peut faire écho à ça. De dire on va pas crier ça sur les toits. Mais par exemple, partager des bonnes nouvelles, en fait, je pense que ça devient du gossip en fonction de ce que ça produit dans les gens qui en discutent, dans la vie des gens qui en discutent. Par exemple, machin et truc vont se marier. Qu'est-ce que ça produit? Enfin, c'est ça, tu parlais de... On va faire des commentaires, on va juger, on va condamner peut-être même. Mais il y a des fois, t'es heureux pour eux, ça produit bon fruit. Je suis pas sûre que c'est du gossip. Oui, je suis d'accord. Donc c'est peut-être ça, la limite entre partager des nouvelles et gossiper, ce serait qu'est-ce que ça produit. Parce que des fois, j'ai l'impression, l'inverse de gossiper, c'est vivre un peu dans le secret. Et moi, j'aime pas trop ce truc... Enfin, peut-être que j'aime pas trop parce que je suis incapable de tenir ma langue aussi. Et que il y a plein de moments où il faut que je me rappelle qu'il y a des informations qu'il faut que je garde secret et qui ne concernent pas tout le monde et qu'il faut que je garde la confidentialité des choses. Mais je me dis, la culture du secret, c'est pas bon non plus. Mais
Ça, c'est aussi un peu encouragé par la Bible de dire que de vivre dans la lumière quelque part. Ouais. Mais en fait, vivre dans la lumière, c'est pas non plus à la connaissance de tous autour. Ouais. C'est-à-dire que souvent, quand il dit vivez dans la lumière, c'est-à-dire bah, le mal que vous produisez, il faut pas le garder secret, il faut que vous le confessiez à quelqu'un. Et en fait, il me semble en tout cas, à partir du moment où on en a parlé avec quelqu'un, qu'on a été redevable, redevable ou plutôt vulnérable, c'est plus facile à comprendre, je pense, face à quelqu'un en disant bah, j'ai fait ça et j'en suis pas fière, mais j'ai besoin de le dire pour avancer, ben, c'est bon. Et du coup, là, on n'est plus dans le secret, mais c'est déjà dans la lumière, mais le reste du monde n'a pas besoin de savoir tout ce qu'on a fait. Et là, tu parles d'un péché, mais quand, par exemple, si on parle du début d'une relation amoureuse, qui est peut-être un des plus gros sujets de commérage et de gossip, et j'aurais beaucoup de choses à dire que je dirais d'ailleurs dans cet épisode sur cette question, mais c'est le début d'une relation amoureuse et t'as pas envie que toute la terre soit au courant parce que tu sais pas où ça va, en fait tu voudrais que ce soit pas un sujet discuté, et vivre dans la lumière, ça voudrait dire en parler à quelques personnes, mais pas à toute la terre, et t'es pas en train de pécher, donc c'est pas un péché que t'es en train de... tu dois pas confesser quelque chose que t'as mal fait, c'est juste tu dis, il y a des gens qui peuvent parler, mais c'est un nombre limité, et là, qu'il y ait d'autres gens qui parlent de cette relation qui naît, alors que tu les as pas mis au courant, et que de toute façon, ils font pas partie des gens que t'as choisis pour discuter de ta relation, ça c'est du gossip. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça produit dans ces cas-là ? Dans la vie des gens qui ont gossipé, je crois pas de bonne chose. Ça peut être neutre, peut-être, pas forcément mal, mais... dans les relations amoureuses, ça peut aussi pas forcément produire quelque chose de mal chez toi, mais chez la personne. Alors, je m'exprime parce que quand tu disais ça me faisait penser à ça. J'avais une relation pareille où au début j'en avais parlé qu'à quelques personnes. Ouais. Parce que je leur faisais confiance et que je voulais pas trop que ça se sache au début. Et en fait, à un moment donné, l'information a fuité. Et en fait, j'ai été hyper frustrée le jour où une de mes amies, qui n'était pas au courant officiellement, m'a félicité pour ma relation et se réjouissait pour moi, alors qu'en fait, j'aurais voulu être la personne qui lui annonçait la chose, quoi. Je pense que c'est une des limites du gossip aussi, en fait, c'est que ça circule très vite et des fois, c'est pas à nous d'annoncer les choses, quoi. Ouais. Je pense aussi dans le cadre des relations, c'est que le fait qu'il y ait d'autres personnes qui viennent mettre leur nez, qui viennent donner leur avis et leur opinion dans ce que toi t'es en train de découvrir chez l'autre, et le fait que vous appreniez à vous connaître, tout ça. Je pense que ça met de la pression aussi, c'est pour ça qu'il y a cet intérêt à garder secret, pas garder secret dans ce sens-là, mais à minimiser le nombre de personnes à qui tu vas communiquer cette information pour que genre ce soit plus intime au début et que, t'aies peut-être moins l'avis des uns et des autres dans les premiers temps où t'as besoin en fait d'avoir genre ton avis, je pense, en premier sur genre comment est-ce que tu sens que ça va se passer, comment est-ce que t'apprends les choses, je pense. Si on continue sur le thème du gossip et des relations, ce que je voulais dire, c'est que moi j'ai eu 2 hommes qui m'ont déjà dit que le fait qu'il y ait du gossip et que les filles dans l'église parlent toujours de tel gars qui a invité à sortir et tout ça, en fait ça empêche les hommes d'inviter des filles à sortir. Ça empêche les hommes de faire le premier pas, de tenter des trucs, parce que les hommes ils se rendent bien compte qu'en fait s'ils le font, ça va pas rester dans la discrétion et la confidentialité, ça va circuler. Donc là, je ne parle pas d'hommes prédateurs qui sautent sur toutes les filles de l'église. Je parle d'hommes intègres qui tentent des trucs parce qu'ils trouvent qu'elles sont cool. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut arrêter là. Je le dis, et si t'es une fille qui écoute, ou que t'es un gars qui écoute et qui a subi ça dans l'église, je veux vraiment dire que c'est pas du tout correct qu'en tant que femme, on se permette de parler... de commérer par derrière en disant que machin a tenté avec telle personne et qu'on tienne des comptes et qu'on soit au courant de choses. En fait, on ne devrait pas être au courant. Et du coup, si toi, t'es une fille et qu'il y a un gars qui t'a invité à boire un verre, ou je sais pas, qui a dit qu'il était intéressé par toi, et que tu sais pas quoi faire avec cette information, peut-être que t'as besoin de débriefer avec quelqu'un dans ta vie parce que tu sais pas quoi faire avec ça, mais... Et c'est normal. Et c'est normal, et c'est très sain de pas être seule avec ça. Encore une fois, tu veux vivre dans la lumière et tout. Mais en fait, je viendrais interroger, qu'est-ce qui fait que tu as envie de raconter ça à tout le monde ?
Et moi, j'ai entendu ça de très nombreuses fois et je m'étais pas rendu compte à quel point ça pose problème. Parce que c'est peut-être. Enfin, c'est quelque chose que je vois beaucoup, que j'entends beaucoup et dont j'ai pris part également au commérage dans ce sens-là. Aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, ça fait vraiment du mal, quoi. Et c'est pas bien. Voilà. Mais je viendrais questionner, c'est quoi la racine? Qu'est-ce qui nous pousse vraiment dans... Est-ce que c'est la jalousie? Est-ce que c'est l'incompréhension, le besoin de comprendre? Est-ce que c'est la colère? Je sais pas. Ou même la valorisation. Ouais. Parce que c'est toujours valorisant d'être un peu au courant de ce qui se passe autour et dire mais tu sais pas, mais moi je sais. Donc je vais te montrer que je sais en plus. Et balancer un peu... Puis des fois en plus... Et c'est là aussi, c'est à partir de quand ça devient un gossip. Tu balances une info parce que voilà, mais tu dis pour montrer que tu sais. Mais comme tu te dis aussi, ben on m'a demandé de garder le secret, tu coupes là quoi. Et tu t'en dis pas plus, mais du coup, à part éveiller la curiosité de l'autre, ben t'as rien fait de bon. Parce que du coup, la curiosité, ben souvent on a envie de la satisfaire, donc il va continuer à creuser, et puis peut-être même qu'il ira vers la personne directement. Enfin, il n'y a rien de bon là-dedans. La vraie question que je me pose maintenant, c'est... parce que du coup, j'ai un passé avec le gossip, je pense, sur lequel je travaille encore, je reconnais. Mais du coup, souvent maintenant, ma première question quand j'ai envie de savoir quelque chose, c'est « Mais est-ce que ça me regarde ?» Est-ce que ça me regarde de savoir ça? Si oui, dans ces cas-là, il faut y aller. Sinon, pourquoi j'ai envie de savoir? Qu'est-ce que ça m'apporte? Et surtout, en quoi ça montre que j'aime la personne en question? De lui soutirer des informations sur un élément qu'elle a peut-être pas envie de me dire, quoi. Je trouve que c'est une très bonne question. Moi, toi, tu dis qu'est-ce que ça m'apporte? Moi, je me pose la question quand je suis en train de discuter de quelqu'un qui n'est pas dans la pièce, à quoi ça sert? Parce que l'autre travers, ce serait de parler de rien avec personne, et du coup, c'est pas non plus... non, mais je veux dire, c'est pas rester en silence avec les gens, parce qu'on a d'autres sujets que la vie des gens à discuter. Mais moi, parfois, j'ai mes cercles d'amis où j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de telle personne, parce que j'ai besoin de travailler mon désir naturel pour juger, j'ai besoin que les autres ils me reprennent pour juger et tout ça. Enfin, et donc, ultimement, c'est quoi ma motivation première d'avoir cette conversation? Est-ce que c'est de me battre pour aimer les gens, ou est-ce que c'est juste de juger encore plus, quoi? Et moi, je sais qu'il y a eu des conversations où j'ai discuté avec des gens sur d'autres gens, et ça m'a aidé à mieux les aimer. Du coup, là, j'appellerais pas ça du gossip, mais clairement, penser si la personne était dans la pièce... qu'est-ce qu'elle penserait de cette conversation? Est-ce qu'elle sentirait que je me bats pour l'aimer? Oui, à quel moment, ou est-ce qu'elle a peur que tu la juges aussi? Oui. Et puis je trouve qu'aussi, c'est vrai qu'il y a tellement de fois où je me dirais que genre, je me retrouve avec une amie dont on a plusieurs amis en commun, où on a un peu des connaissances chacune de notre côté, et t'as envie aussi un peu de savoir, tiens, comment elle va. C'est vrai que des fois tu dis la limite entre ce qui est juste de tiens, comment est-ce qu'elle va, comment ça se passe, tiens, on se marie, ouais, et tout, et du coup, comment ça se passe, les préparations, et du coup, elle a choisi quoi comme truc et tout, vas-y, fais voir, t'as les photos et tout. Et ça, t'as un peu ce truc déjà de où est-ce que ça se situe entre, attends, genre, j'ai cette information, et après, je vais la raconter à tout le monde, ou du moins à toutes les personnes qui la connaissent aussi, pour qu'ils soient au courant et tout, mais est-ce que c'est vraiment ma place de faire ça aussi? Je pense que cette limite aussi, c'est un peu, comment dire, un peu flou parfois. La ligne est très fine, disons. Après, mais ça va très vite, et je pense qu'en fait, j'ai déjà franchi la limite. Parce que je sais que des fois, par exemple, quelqu'un va m'annoncer que 2 personnes vont se marier, par exemple. Et en fait, un peu comme tu dis, je cherche à comprendre. Toi, t'as pu suivre l'histoire jusqu'à un moment donné, parce que la personne se confie à toi pendant un temps. Puis ensuite, plus rien. Il y a eu tout un temps, et puis d'un coup, ils vont se marier. Et toi, du coup, du peu que tu sais, tu te dis, mais... Enfin, moi, ça m'arrive déjà d'exprimer un peu de l'inquiétude, parce que j'étais restée sur un truc, est-ce que vraiment c'est la bonne chose pour cette personne-là? Et en fait, je sais pas si j'ai déjà franchi la limite, parce que juste, j'ai besoin d'exprimer mon inquiétude, parce que j'ai besoin d'extérioriser ce que je ressens. Mais j'ai pas forcément envie derrière de débattre, de dire ouais, mais non, c'est... Enfin, pour arriver à une conclusion, c'est juste, voilà, cette personne-là, je m'inquiète pour elle parce qu'il y a eu ça. Mais en fait, derrière, déjà, dans la conversation, je m'attends pas à avoir forcément de réponse.
Et ouais, je m'attends pas à avoir un vrai avis qui soit enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je me perds. Tu peux reformuler. Par exemple, t'as une personne, tu apprends qu'elle va se marier, Ouais. tu vois, sauf qu'en fait, bah, toi, on était resté, elle devait se marier avec une autre personne, Ah ouais. et ça a foiré, ou alors la dernière relation qu'elle a eue, ben, ça s'est passé de la même manière, tu vois, et en fait, t'avais pas bien senti la chose, et là, tu te dis, ben, je m'inquiète parce que je trouve que c'est rapide, ou alors je m'inquiète parce que je suis pas sûre qu'elle soit guérie de son ancienne relation. Mais juste exprimer cette inquiétude-là, pour moi, il n'y a pas de jugement, parce qu'on peut s'inquiéter pour les gens sans juger leur choix, en fait, je crois. Et en même temps, ben, de cette question, tu t'attends pas à avoir de réponse. Mais en fait, ce que je vous disais avant, je suis en train de réfléchir en même temps que je parle, est-ce que j'ai pas déjà franchi la limite en disant ça, en exprimant mon inquiétude, quoi. En fait, pour moi, c'est la question de à quoi ça sert de l'exprimer. Est-ce que tu as le droit? Enfin, je veux dire, est-ce que tu as le droit? Mais en fait, je pense que ça dépend à qui tu parles et de qui tu parles. Par exemple, clairement, moi, si j'ai des amis en commun avec quelqu'un, si j'ai besoin de débriefer ce quelqu'un a fait, je vais pas aller voir les amis en commun. Je vais aller voir quelqu'un qui ne connaît pas cette personne. Et je vais aller débriefer avec cette personne. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand tu gossipes sur quelqu'un que la personne connaît, c'est que ça va changer dans sa tête sa vision de cette personne. Et vraiment, je pense que moi, maintenant ça va mieux, mais il y a eu des moments dans ma vie où je ne pouvais pas entendre, ça brisait vraiment. J'étais tellement sensible à ce que on me disait des autres que ça pouvait vraiment briser dans ma tête l'image que j'avais de mes amis. Et je pouvais pas entendre que tel ami avait fait ça et ça ne servait pas. Et du coup, même aujourd'hui, j'essaye de faire attention quand j'ai vraiment, quand vraiment, enfin, de manière intègre devant Dieu, j'ai pas envie de gossiper, j'ai envie de comprendre et puis j'arrive pas à juger, je dois presque confesser mon jugement contre cette personne, je vais pas aller voir des gens en commun. Je vais aller voir d'autres gens où ça va pas les affecter en fait. Et du coup, pour l'exemple que tu donnes, j'ai l'impression que c'est avec qui tu vas gérer cette inquiétude-là, avec qui tu vas déposer ça, avec qui est-ce que tu vas débriefer, qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire peut-être dans cette situation où t'appelle pas à faire. Si c'est avec quelqu'un en commun, je dirais que c'est compliqué quoi. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire en même temps que tu parlais, c'est que finalement en fait, déjà si je m'inquiète, c'est que c'est quelqu'un à qui je tiens. Ouais. Donc c'est aussi par amour que je m'inquiète. Mais du coup, effectivement, c'est peut-être aussi que Dieu m'appelle à agir ou que, en tout cas, il faut que je me débriefe. Ouais. Mais comme tu dis, pas avec une personne qui pourrait changer d'avis sur la personne. Et ce que je trouve difficile, c'est que parfois aussi, t'es dans les conversations où t'entends les gens gossiper sur des gens qui te sont proches. Toi, t'as les informations, mais tu veux pas les donner. Et je pense que j'ai bien aimé, Raphaël, quand tu disais c'est un travail d'arriver à ne plus gossiper, parce que c'est vraiment un travail de discernement de ce qui est en train de se passer en nous et de ce qui est en train de se passer dans la conversation, d'arriver à être des personnes qui savent dire non, c'est pas une conversation ok, ça ne va pas, ça ne portera aucun fruit d'avoir cette conversation, changeons de sujet. Ça demande du travail aussi de savoir quel sujet aborder, parce que peut-être que des fois on va dans le gossip parce que c'est facile d'avoir l'impression d'avoir du lien avec les gens avec qui on discute, alors que si on ne discutait pas de ça, est-ce que vraiment on aurait des sujets de conversation avec eux? Qu'est-ce que vous direz comme tips, conseils et astuces pour arrêter de gossiper? S'occuper de ses oignons. S'occuper de ses affaires. Ouais. Et ouais, comme tu disais, plutôt peut-être s'inquiéter par amour. Et pas que s'inquiéter, des fois on s'inquiète pas. Oui. Oui, ouais. La cause du gossip n'est pas l'inquiétude. Mais plus, peut-être se préoccuper plus parce que tu aimes la personne que vraiment parce que tiens, qu'est-ce qui se passe plus parce qu'il y a matière à gossip en fait. Je pense plus par rapport à ça. Moi je dirais qu'il faut pas avoir peur de couper la conversation en disant j'ai pas d'avis à donner là-dessus. Souvent ça se fait allez savoir pourquoi. J'ai beaucoup d'amis qui sont aussi en travail face au gossip. Ouais. Parce qu'en fait, les gens qui se... Enfin, on se retrouve souvent avec les gens qui le ressentent quelque part. Mais du coup, c'est souvent... Enfin, pas plus tard que ce matin, je pense que
en une matinée de conversation, au moins 2 ou 3 fois, l'une de nous était amenée à dire on va pas s'éterniser sur le sujet parce que ça ne nous regarde pas. Ouais. Ou alors, on n'a pas d'avis à donner, arrêtons là. Ouais. Et je pense que il faut pas avoir peur de ça, parce qu'en fait, il y a d'autres conversations qui viennent, naturellement. Ouais. Et puis, je pense, comme tu disais un peu tout à l'heure, Sophie, si les gens, en fait, ont envie de continuer, c'est leur choix aussi. Donc, si on a la possibilité de s'extraire de ça, je pense qu'il faut oser le faire. Et sinon, si c'est pas possible, en fait, c'est peut-être que ces gens-là, c'est horrible de dire ça, mais n'en valent pas forcément la peine, entre guillemets. Et voilà. Et sinon, je sais que moi, souvent, ce que je fais, notamment avec les gens que je connais moins, souvent, je leur dis, on va rentrer dans un sujet voilà, un peu plus personnel. Si je suis très curieuse, si vous sentez que la question que je vous pose est trop personnelle et que vous voulez pas me le dire, ben, dites-le moi et je le prendrai absolument pas mal. Ça, pour moi, c'est l'étape 1 dans le travail du gossip. L'étape 2, c'est être capable de me dire en moi-même, cette question est trop personnelle. Tu ne la poses pas. Ah, parce que pour toi, poser des questions personnelles, ça peut produire du gossip? Bah parce que ouais, des fois j'ai conscience que c'est des trucs, Ah, t'as envie de chercher. j'ai envie de chercher, du coup, voilà. Et des fois je le fais, et alors j'ai découvert au détour d'une conversation comme ça que notre notion de intimité n'est pas la même. Ouais. Un jour j'ai un pote, il était... mais c'est vraiment, quand je dis un pote, c'est-à-dire qu'on n'est pas si proche que ça. De base, on n'a pas eu de grandes conversations très intimes. Et je savais qu'il y avait pas mal d'histoires avec une fille en question, et j'arrivais pas à savoir est-ce qu'ils sont ensemble, plus ensemble. Moi, ça me changeait rien à ma vie. J'avais juste envie de comprendre, pas pour l'aimer plus, comme tu aurais pu dire, Sophie, ou quoi, mais juste pour moi avoir l'histoire en entier, quoi. Juste pour ça. Et du coup, je lui ai dit bon, voilà, je vais te poser une question. Elle ne me regarde absolument pas. Mais alors, absolument pas. J'ai conscience que c'est du commérage. Si tu as envie de ne pas me répondre, tu me le dis et t'as quand même carrément le droit de me dire Raphaël, c'est du commérage, c'est mal, tu t'arrêtes. Je lui ai posé ma question, je lui ai fait t'en es où avec cette fille? Et puis là, il m'a regardé, il me dit mais c'est pas du tout du commérage, c'est pas du tout intime. Alors que moi, j'étais là à dire mais le plus intime que tu puisses demander sur une relation avec une fille, c'est bien ça, quoi. Ouais, mais tu peux commérer sur des choses pas intimes. Oui, ça d'accord, mais C'est je veux pas dire juste, même, sur tu vois, des genre même personnels. lui dire, bah là, ça me regarde Oui. pas, ça ne concerne que vous quelque part, tu vois, moi je m'attendais à ce qu'il me remballe en disant, bah oui, effectivement, ça ne regarde que nous, je ne te répondrai pas, tu vois. Mais en fait, pour lui, bah non, c'est pas du tout intime, je peux t'en parler et sans problème, tu vois. Ok, intéressant. Et au-dessus, il t'aurait répondu je te laisserai, genre je te tiendrai au courant quand c'est officiel, quoi. Mais sinon, pour l'instant, voilà, Ouais, je c'est te ça, donne pas et- plus d'infos parce que C'est ça ça, se y a regarde moyen pas. de- Alors après, moi, ma responsabilité pour pas qu'il y ait de gossip, c'est de pas en parler autour de moi non plus, quoi. Ouais. De sa réponse et tout ça. Je pense aussi qu'on a aussi cette responsabilité-là, quelque part. Oui, mais en même temps, pour moi, la réponse à du gossip, c'est pas est-ce que lui considère que c'est du gossip, c'est Mais que toi, justement- dans ton cœur, tu savais déjà que c'était du gossip. Dans mon cœur, c'est déjà du gossip, Bah du oui. coup, je vais pas aller en reparler derrière Oui, pour mais que je le veux dire, gossip même le mais fait oui. que tu poses la question, ton cœur, il sait que là, tu es en train de faire un truc que t'as pas le droit. Et La le fait bonne- que tu demandes si t'as la permission. Et je pense que ça, c'est une des clés pour arrêter le gossip, c'est Oui. qu'en fait, quand t'en fais, tu sais que t'es en train d'en faire. Genre, si tu t'essayes de déminer ça dans ta vie, assez rapidement, tu vas pas être content après certaines conversations. Et moi, je pense que un des trucs pour commencer, c'est faire le constat. Genre, tu regardes ta semaine passée et tu regardes dans tes conversations combien de temps, ouais, en pourcentage, je sais pas, je m'en fous. Tu regardes tes conversations et tu dis, ouais, combien de temps j'ai parlé de trucs qui me regardaient pas, où j'avais pas à savoir, que c'était pas intéressant et tout, et combien de temps est-ce que tu t'es battu pour avoir des conversations qui honorent Dieu et qui font du bien et qui font grandir. Et franchement, le constat est affligeant, quoi. Je pensais aussi souvent là où on commère, donc c'est les relations amoureuses comme tu dis, mais souvent, c'est que quand on râle. Souvent, il y a une situation qui va nous énerver, et puis en fait, on va commencer à en parler, et puis petit à petit, en fait, les gens vont donner leur avis, alors qu'ils n'ont absolument pas besoin de donner leur avis. Et en fait, de fil en aiguille, de fil en aiguille, en fait, ça devient totalement du commérage, et on va se mettre tous à râler sur une situation où, en fait, bah, on perd notre temps, quoi. Ouais. À quoi ça sert de râler sur une situation où on ne peut pas changer? Ça nous fait même pas du bien. Ça nous fatigue. Puis ça nous fait nous rendre compte qu'en fait, on est impuissant. Et souvent, ça aussi, c'est un sujet sur lequel j'ai énormément grandi. Je pense que dans le gossip, c'est là que j'ai le plus grandi. Et maintenant, c'est même moi qui dis, les gars, ça fait 10 minutes. On dit la même chose depuis 10 minutes. Ouais. On râle pour râler. Est-ce qu'on peut
passer à autre chose parce que ça sert à rien en fait. Ouais. Il y en a marre. C'est vrai. Bah, je pense qu'il y a peut-être ce truc aussi de quand on a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais quand tu fais l'action même de gossiper, c'est parce que t'as une sorte de empowering, genre t'as peut-être une forme puissant, quoi, ouais. de puissance, de pouvoir où t'es là en mode ah mais je sais des informations Ouais. et du coup bah comme tu disais je vais attiser la curiosité des autres par rapport à ça. Ouais, mais Ouais, en fait, genre, tu te sens un peu puissante par rapport à ça, et du coup, même si tu sens que ça te rend impuissante, tu cherches en fait cette forme-là. Comme tu dis, ça te rend puissant, t'attises la curiosité, donc t'aimes même pas celui à qui tu balances l'info, quoi. Parce que t'as juste attisé sa curiosité, et donc tu lui donnes juste l'occasion d'être tenté, en fait, d'en savoir plus, alors que ça ne le consomme pas non plus. Ouais, mais c'est un problème d'orgueil, quoi, en fait. Un peu. Ah, mais totalement. C'est ça, quoi. T'as envie de te présenter aux autres comme de la personne qui sait. Oh, l'orgueil, ça ferait un bon épisode. Moi, peut-être, je rajouterais pour finir que je suis impressionnée par Sophie. Comment est-ce que tu. J'ai pas envie de les cheminer non plus trop. Mais. Ça va. Juste sur ce sujet, je pense que il y a plein d'endroits où je me suis pas du tout comme une star. Donc... Non, moi, de ce que je me souviens, il y a quelques mois en arrière, on a pu voir 2 personnes dans notre entourage qui se sont mis ensemble. Et moi, j'ai eu mon premier réflexe a été de gossiper par rapport à ça. Où j'ai dit quelque chose, je sais plus, c'était là en mode bon, d'ici 2 ans, on a un mariage. Où j'avais dû sortir un truc comme ça. Et je te regardais en mode bon, tu vas relancer la chose, genre on va discuter de ça. Et tu m'as fait, moi je dis rien. Ça m'a vraiment frappée. Parce que je pense que. Ouais, j'en suis pas à ce niveau-là encore. Et je pense que ça m'a fait quand même réfléchir sur le fait que tellement tendance naturellement d'être là en mode il se passe ça, on va en parler du coup forcément. Ouais. Alors qu'en fait non, il n'y a pas forcément lieu d'en parler quoi. Oui, et puis tu peux en parler avec des gens hors du cercle, c'est ça. Si t'as besoin d'en parler, enfin bon, non, peut-être t'as même pas le droit d'en parler hors du cercle. Oui, c'est ça. Non, Je pense que c'est mais pas surtout pas de encourager les gens à raison gossiper. juste d'être là en mode oui, c'est cool, genre ils se sont mis ensemble, voilà quoi. Mais du style pas plus quoi. On va pas commencer à être là en mode ouais et tout. Mais je pense que pour moi, ce qui m'aide dans ces moments-là, c'est en fait de dire est-ce que j'aimerais, si je faisais ce choix de vie-là, que des gens aient cette conversation à mon égard, me mettre à la place d'être la personne sur laquelle on gossipe. Et en fait, je crois qu'il y a plein de moments où je me dis j'aimerais pas qu'on dise ça de moi, j'aimerais pas qu'on discute ma vie. Et ça m'aide à choisir de dire ouais, non, en fait, si c'était sur moi, je voudrais pas qu'il y ait des gens qui disent ça. Ouais, même si au final c'est pas forcément méchant ou que c'est pas une mauvaise intention derrière d'être là en mode tiens ils se sont mis ensemble ou quoi, mais juste d'être là en mode bon, c'est vrai que j'aimerais pas qu'on parle de moi comme ça, donc voilà. Ça, je trouve, en plus, ça encourage juste d'avoir plein d'informations et de les donner en quoi, sans donner de jugement, ça t'encourage à donner ton avis. Ouais. Et j'ai l'expression de mon père qui marche très très bien et qui reste beaucoup dans mon esprit, qui est cette personne-là, elle a un avis sur tout, mais elle a surtout un avis. Et en fait, à chaque fois que j'ai envie de gossiper, à chaque fois dans mon dedans, c'est oui, j'ai bien un avis. Mais en fait, comme j'ai un avis sur tout, et là, c'est surtout un avis, donc non, tu ne dis pas quoi. Ouais, c'est vrai. Intéressant. Et je pense que moi, je sais que dans ma vie, la peur du gossip, ou de ce que les gens allaient dire, ça m'a empêché de faire des trucs. Et je voudrais pas que mon gossip empêche les gens de faire des trucs qu'ils sont appelés à faire ou qu'ils devraient faire. Du coup, ça me motive vraiment à dire je veux mener une vie avec intégrité parce que je voudrais pas que ma manière, mes problèmes, mes péchés empêchent les autres de vivre leur vie de manière libre, quoi. Et je pense qu'on doit... Peut-être les réseaux sociaux nous encouragent à donner, comme tu dis, Raphaël, notre avis sur tout et avoir un avis sur tout et tout. Et c'est naze. Il faut qu'on arrête et puis on n'est pas obligé de parler de tout et tout ça. Et donc, pour résumer... Est-ce que vous voulez vous donner vos 2 centimes sur le sujet du gossip pour terminer cet épisode? Tu peux commencer. Moi, je dirais, pour trouver une solution au gossip dans nos vies, soyons créatifs sur des autres sujets de conversation intéressants. Battons-nous pour avoir des sujets de conversation avec nos amis, comme ça on aura quelque chose à discuter de plus important, plus intéressant et plus important que la vie des autres. Moi, je dirais que du coup, on est nombreux à avoir tendance à avoir envie de donner notre avis et d'en avoir en tout cas surtout, que c'est un combat de tous les jours quelque part, mais que c'est une habitude aussi qui vient
rapidement quand on commence à faire plus attention à ce qu'on dit et à pourquoi on le dit en fait. Et du coup, ça rejoint ce que tu dis, du coup, par chercher les sujets finalement qu'on peut avoir avec nos amis qui sont pas forcément en lien avec des personnes qui ne sont pas présentes. J'ai rien qui me vient Pour conclure. pour conclure, c'est grave. Gossip, c'est mal. Mais je veux pas non plus être dans un sens accusatoire en mode le gossip c'est mal et qu'il faut absolument pas en faire parce que voilà quoi, je pense qu'il n'y a pas non plus que du mal là-dedans. Ah oui. Dans le sens, voilà, ça te tient au courant des autres et tout ça, mais comme tu disais au début, c'est l'intention qu'il y a derrière aussi. Ouais. Je dirais peut-être qu'on peut se soucier des gens de loin sans forcément avoir à gossiper, juste en les aimant. Je sais pas si ça fait vraiment sens pour finir. Ouais, non, c'est vrai, intéressant. Bah, la limite entre parler des gens et gossiper des gens, quoi. Au final, c'est un équilibre à travailler toute notre vie. Bah, j'espère que cet épisode, j'ai envie de dire, vous donne envie de vous repentir et de changer d'attitude. Ça fait beaucoup. Surtout, moi, je dirais, nous donne envie d'aller vers la vie. Parce qu'en fait, le gossip, c'est pas la vie. Vraiment, je pense que c'est la mort des relations. Ça produit pas la vie. Et je voudrais pas que cet épisode se termine en mode grosse condamnation. Mais en même temps, c'est sérieux comme sujet. Et on n'en parle peut-être pas assez. Et donc oui, j'ai envie d'assumer le fait de dire j'espère que cet épisode nous donne à chacun envie de nous repentir et de marcher dans la lumière et de marcher vers la vie. Mais peut-être que vous voulez rajouter une petite parenthèse sur la grâce ou et la grâce de Jésus. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Mais il faut reconnaître que c'est un péché pour pouvoir bénéficier de la grâce. Exactement. Oui, trop bien. Paix sur vous, hein. Et paix sur nos conversations. XOXO. On va finir là-dessus. Merci bien.